Bonjour à tous. Alors, ceux qui étaient déjà là ce matin, eh bien, on continue notre journée de rentrée de Théo en ligne. Ceux qui nous rejoignent juste pour cet après-midi, bienvenue. Et puis, alors, bienvenue en ligne à tous les gens qui vont nous regarder en direct et qui vont suivre la conférence de Robert de loin. Et puis aussi ceux qui la regarderont plus tard en différé, puisqu'elle sera accessible sur le site. Donc, nous allons poursuivre notre journée avec ce grand sujet, théologie et spiritualité, une option subjective ou une exigence objective. Robert aime jouer avec les mots, vous voyez. Il aime jouer tout court, mais... Donc, nous allons l'écouter et voir ce premier débat entre théologie et spiritualité. Quand on commence des études de théologie, on peut être un peu effrayé par le caractère intellectuel que ça représente, acquérir des outils, etc. Par ailleurs, il peut y avoir des gens qui considèrent un peu de loin les études de théologie comme un peu dangereuses pour la vie spirituelle. Alors, tous ces éléments-là, c'est pas nouveau, hein, c'est un débat récurrent, mais c'est bon de temps en temps de le reprendre à bras-le-corps et puis de refaire le point. Donc, c'est le défi que Robert va relever pour nous. Merci. Merci Marie. En fait, c'est à cause d'elle que je suis là. Moi, j'aurais préféré attendre 1 an ou 2 pour apprendre mieux la langue et comme ça. Mais après, je me suis dit, si quelques bêtises passent, c'est à cause de mon français, c'est pas à cause de mes hérésies. Donc, je voulais profiter de cette excusante. Bon, Marie a déjà présenté la problématique. En fait, c'était un souci. Elle est très maman dans son accompagnement de Théo en ligne. Donc, elle écoute beaucoup profondément les questionnements et les problématiques des étudiants. Et il y a des gens qui sont un peu blessés par certains parcours et cours de théologie. Donc, j'ai pris cette problématique, mais j'ai voulu aussi regarder la question encore plus profondément et de plus loin, parce que ce divorce entre théologie et spiritualité, cette distance qu'on trouve de temps en temps, n'est pas une question actuelle. Ce n'est pas lié au fait que les théologiens du XXe siècle sont pour la plupart hérétiques. C'est pas ça. C'est une question qui a des racines qui vont très loin dans l'histoire et très profond dans la synthèse entre théologie et spiritualité. Je voudrais encore présenter la problématique dans son actualité par une tension que je vois entre faculté de théologie et diocèse. Et ce n'est pas seulement une question française. Je l'ai vu en Italie, je l'ai vu au Liban. Donc, c'est l'évêque qui envoie les séminaristes avec l'espérance qu'ils restent croyants et deviennent prêtres après. Et dans quelque sorte, la faculté de théologie qui se sent pas suffisamment libre pour dire que les théologiens pensent et veulent dans une faculté. Naturellement, on ne peut pas toucher tous les arguments, mais je voulais un peu vous préparer à la problématique parce que je ne veux pas que ça soit réduit au fait. Il y a une phrase de Kierkegaard que j'ai lue il y a un peu de temps, paraphrasée par Karl Barth. Donc, pour être sûr que c'était de Kierkegaard, j'ai fait quelques recherches dans son journal. En fait, c'était moins fort chez Kierkegaard que dans la paraphrase de Barth. Je vais la dire à cette manière. Donc, c'est ni Kierkegaard ni Barth, mais à ma manière. Un enseignant de théologie, c'est quelqu'un qui a un boulot parce que quelqu'un d'autre a été crucifié. Voilà l'idée que certaines ont de la théologie, et c'est une grande blessure, pas seulement pour la théologie, aussi pour la spiritualité. Parce qu'une spiritualité ignorante, sans racines, ne dure pas. C'est une spiritualité à la journée.
Pour entrer en profondeur dans notre question et pour ne pas parler seulement avec comment dire, ma préférence c'est ça, ta préférence c'est ça, alors chacun va dire la sienne, je vais faire un petit voyage avec vous, un peu dans la Bible, un peu dans l'histoire de la théologie. Naturellement, on ne peut pas parcourir plus que 2000 ans de théologie et de réflexion et d'expérience en 20 minutes ou 30 minutes. Donc, c'est un peu une invitation à la lecture, ce que notre doyen vous a invité à faire ce matin. Et j'espère vraiment que ces propos que je suis en train de vous fournir, ce n'est pas le vaccin contre le divorce entre théologie et spiritualité. Je parle de vaccin parce que c'est un mot qu'on entend beaucoup. C'est une provocation pour se mesurer soi-même, pour mesurer aussi sa manière d'étudier la théologie, de faire les cours, de faire ce parcours que vous êtes en train de commencer ou peut-être que vous faites depuis 15 ans à Théo en ligne. Donc, je pars de la Bible et je vous dis comme ça, vous avez un petit plan dans la tête. Donc, je vais regarder la Bible, un peu les pères après, 2 regards sur le Moyen-Âge et après, on va parler d'une possible réconciliation, d'une possible convergence entre théologie et spiritualité. Dans la Bible, je vais partir d'un mot que, quand votre enfant vous demande « Qu'est-ce que ça veut dire que Adam a connu Ève ?» Tu as un peu de difficulté à expliquer, parce que connaître dans la Bible, ce n'est pas seulement étudier ou savoir le nom, ou savoir les généralités de quelqu'un. Connaître, c'est un acte très intime. Et moi, quand je cherche de comprendre les mots de la Bible, je cherche souvent des auteurs hébreux, parce que leur amour pour leur langue, pour leur culture, nous donne beaucoup à goûter, pas seulement à comprendre. Et c'est pour cela que j'ai cherché dans un auteur que j'aime beaucoup, Abraham Joshua Heschel. Et le paragraphe est un peu grand, je vais seulement le lire en partie. Donc il dit, le verbe yada, qui est le verbe connaître en hébreu, ne signifie pas toujours simplement connaître ou faire connaissance. Dans la plupart des langues sémitiques, il signifie l'union sexuelle, ainsi que l'activité mentale et spirituelle. En hébreu, yada signifie plus que la possession de concepts abstraits. La connaissance comprend une appropriation intérieure, un sentiment, une réception de l'âme. Voilà, plus ou moins le reste de ce paragraphe, il va un peu plus en profondeur, mais ce qu'il nous montre, c'est que connaître, ce n'est pas seulement une question d'idées claires et distinctes. Ça ne va pas beaucoup plaire à Descartes, mais c'est la vision biblique. Et je voudrais dire, c'est aussi la vision théologique. Mais on va voir pourquoi c'est la vision théologique. Toujours Heschel, dans un livre, je ne sais pas s'il est traduit en français, en fait, ma problématique avec la théologie maintenant, que j'ai mes sources en anglais, en italien, et je dois savoir si elles sont présentes en français. Donc j'ai traduit moi-même. C'est un livre sur les prophètes, dit Abraham Joshua Heschel. Et dans quelque sorte, il présente la distinction entre la philosophie et la connaissance de Dieu dans l'hébraïsme. Et il dit, les prophètes n'avaient aucune théorie ou idée de Dieu. Ce qu'ils avaient, c'était une compréhension, understanding. Leur compréhension de Dieu n'était pas le résultat d'une recherche théorique, d'un tâtonnement au milieu d'alternatives sur l'être et les attributs de Dieu. Pour les prophètes, Dieu était d'une réalité écrasante et d'une présence bouleversante.
ils n'ont jamais parlé de lui comme d'une distance. Ils ont vécu en tant que témoins, frappés par les paroles de Dieu, plutôt qu'en tant qu'explorateurs engagés dans un effort pour déterminer la nature de Dieu. Leur déclaration était le déchargement d'un fardeau, plutôt que des aperçus obtenus dans le brouillard du tâtonnement. Donc j'ai voulu lire tout ce passage parce qu'il montre vraiment le pathos des prophètes dans leur recherche de logos, de connaissances autour de Dieu. Ce n'est pas un logos abstrait, c'est déjà dans quelque sorte un logos dans la chair, incarné, pas encore le logos incarné, mais dans leur incarnation. Et vous savez bien que Israël, le peuple d'Israël, connaît Dieu comme libérateur avant de réfléchir sur Dieu comme créateur. Donc on peut dire l'Exode engendre Genèse. L'expérience particulière devient science universelle. Et je n'avais pas pensé à ça, mais je suis de Marie que Bernard Sesboué est arrivé à la vision. Et je me rappelle dans un de ses livres que j'ai repris pour le cours de Christologie, Pédagogie du Christ, il montre comment les chrétiens vivent le même processus avec le Christ. Donc il y a une expérience de libération avant d'être une expérience de salut. Nous maintenant, quand on pose la question, qu'est-ce que ça veut dire salut? Comment l'expliquer et ne pas toucher le sens de culpabilité ou l'achat d'un esclave par le sang du fils chez le pauvre Anselme, qu'on a traduit comme ça. Pour les chrétiens primitifs, c'était presque naturel de comprendre qu'est-ce que ça veut dire que Jésus est mon sauveur. Et je me rappelle que dans une explication, dans une cathédrale à Rome, le prêcheur disait, le conférencier plutôt, disait, qu'est-ce que vous pensez que ce demi-cercle au pied du Christ veut dire? C'est le fatum, donc le destin, qui est écrasé par Jésus. Donc l'expérience déjà de n'être pas, exposé aux caprices des dieux et exposé aux caprices de Fatum, c'est déjà une expérience de libération. À partir de ça, on peut réfléchir sur d'autres sens, mais il y a une expérience personnelle, personnalisée. Et je pense que l'hébraïsme, quand on dit l'hébraïsme, naturellement, on ne peut pas généraliser. Je pense à quelques grands noms comme Lévinas. Alors, vous dites Lévinas ou Lévinas en France? Lévinas. Oh, miracle! Une S finale qui est prononcée. Donc, j'ai toujours croyé en Italie et je faisais le super en disant Emmanuel Lévinas. Donc, c'est Lévinas. Alors, Lévinas, dans un texte qui s'intitule « Difficile liberté », à un certain moment, il réfléchit sur la relation avec Dieu. Alors, il faut dire, au moins pour ma sensibilité, il pousse beaucoup le lieu de l'éthique. Mais il est bien de l'écouter. Alors il dit, la relation morale réunit à la fois la conscience de soi et la conscience de Dieu. L'éthique n'est pas le corollaire de la vision de Dieu, elle est cette vision même. Et cette phrase, moi que j'aime jouer avec les mots, je l'aime beaucoup. L'éthique est une optique. En italien, ça tombait parfaitement. L'etica è una ottica. Qu'est-ce que je veux dire avec ce point? Donc, on a vu le premier point, le verbe yada, la connaissance comme acte intégral. On a vu la connaissance du peuple, surtout la connaissance prophétique de Dieu. C'est une connaissance passionnée. C'est une passio divina, comme on peut lire chez le Denis l'Aréopagite. Et
Le traducteur interne, pas quelquefois, il glisse. Et ce troisième passage, la connaissance de Dieu, passe par une réforme existentielle. Ce qu'on trouve dans un psaume, je ne me rappelle plus le numéro, c'est peut-être le 26, qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu du Saint, l'homme au cœur pur, aux mains innocentes, etc., etc. C'est ce qu'on va trouver aussi dans les béatitudes. Qui peut voir Dieu? Qui a le cœur pur? Donc, la connaissance est liée à des conditions objectives du sujet, pour reprendre un peu le titre. Donc, ce n'est pas une option subjective. Il y a une expression de Newman qui est très forte sur ça, mais c'est intraduisable. Mais il dit que tu peux changer les règles. Donc, je paraphrase parce que c'est impossible de rendre, au moins pour moi, l'expression. Tu peux changer les règles de la physique avant de pouvoir changer les règles métaphysiques, d'avoir une connaissance de Dieu sans un cœur prêt. Et un de mes enseignants newmaniens, il jouait avec les mots de Shakespeare, readiness is all, l'être prêt c'est tout, pour dire que si tu n'as pas le corps prêt, la science théologique reste seulement logique, sans les théos. Donc s'il y a du sens dedans, tu suis, autrement tu ne peux pas faire le saut. Et si on pense à l'histoire de la théologie à laquelle je viens juste d'arriver dans quelques secondes, on trouve que soit les grands théologiens comme Augustin, soit les grands mystiques comme Thérèse d'Avila arrivent à un moment où ils vous disent il faut avoir fait expérience pour comprendre ce que je dis, Thérèse d'Avila. Donne-moi quelqu'un qui aime et il me comprendra. Si tu n'as pas cette expérience, tu ne comprends pas. Si vous me permettez un peu de décalage, je veux rendre l'idée avec un exemple réel. Il y a eu un moment en Italie, après un film, qu'ils mettaient les lucchetti, les verrous, sur les ponts, il écrivait les noms, et quelqu'un a écrit à côté « Vous allez vous tous laisser, vous allez vous séparer tous ». Et donc, qu'est-ce que je veux dire avec cet exemple un peu banal? Le fait que certaines choses, si tu n'as pas une expérience, tu n'arrives pas à les voir de dedans. Tu trouveras un grand contraste. Bon, laissons la partie de l'Ancien Testament. Je veux terminer avec une dernière évocation biblique du Nouveau Testament. C'est un paragraphe très cher à un théologien qui est un expert dans la théologie des saints. Il est à Rome, même s'il est français, François-Marie Lettel, et il dit que on peut trouver la Magna Carta de la théologie des saints dans un texte de Éphésiens 3. C'est le moment où saint Paul, donc je vous donne un peu le contexte, parle de la connaissance qu'il a eue par révélation du mystère, le mystérion, du mystère de Dieu. Donc ce n'est pas l'énigme divin, c'est la réalité intime de Dieu. Il ajoute après, ce mystère est révélé par l'Esprit, verset 5, et il arrive à prier afin que les chrétiens puissent avoir une connaissance de ce mystère. Alors, si vous permettez, je ne veux pas lire ça, peut-être je veux l'utiliser pour terminer en priant à la fin tous ensemble pour avoir cette connaissance des saints, mais le noyau, c'est le suivant. C'est une demeure du Christ dans le cœur du croyant. Donc, la vraie connaissance du chrétien, ce n'est pas de savoir les faits sur le Jésus de l'histoire ou l'exégèse d'un certain texte ou d'un autre, mais ça enracine encore plus profond
profondément dans la connaissance du Christ qui dépasse toute connaissance. Donc, justement, les tels disent, c'est une connaissance mystérieuse et paradoxale, puisqu'elle consiste à connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. C'est ce jeu paradoxal entre connaissance et connaître qu'on ne connaît pas. Et c'est pas la philosophie ancienne de Socrate qui nous dit ça, c'est vraiment la docta ignorantia des mystiques. Et je termine cette partie de regard biblique avec des allusions, si vous voulez faire quelques lectures nourrissantes d'un exégète, parce que les exégètes ne sont pas toujours nourrissants. Je ne sais pas si notre doyen est d'accord avec moi. Ignace de la Poterie sur la vérité, le concept de vérité chez Saint Jean. Et vraiment, il montre comment la vérité n'est pas un concept, n'est pas une idée, c'est quelqu'un qui demande une connaissance, un cheminement, cheminer dans la vérité, être dans la vérité, vivre dans la vérité. Donc, c'est vraiment un milieu divin qui nous invite à y entrer. Bon, avec ces données qu'on a pris beaucoup de temps à présenter, on peut penser que la théologie, c'est une vague mystique. Mais ce n'était pas le cas avec les premiers chrétiens. Les premiers chrétiens ont vu immédiatement l'exigence d'enraciner leur foi, une foi vécue avec une confession qui arrivait au martyr, jusqu'au martyr, donc une foi qui n'est pas la commodité héréditée de nos parents, de notre contexte social, ce qui n'est plus le cas pour nous, entre autres. Ils font l'expérience de l'exigence d'un intellectus pour soutenir leur foi. Donc vous savez, aussi vous ne savez pas, dans quelques semaines, grâce à nos collègues, les patrologues, vous allez savoir que après les pères apostoliques, donc les pères qui sont à contact immédiat ou presque avec les apôtres, on a les pères apologistes. Et ces pères apologistes ont le devoir de défendre le christianisme, soit devant les calomnies, soit les accusations d'hérésie, d'avoir détruit l'écriture en inventant une nouvelle religion, voire par exemple Justin dans son dialogue avec Tryphon, ou pour défendre le christianisme légalement, voire l'apologie de Tertullien, ou, et ça va devenir toujours plus, présenter le christianisme comme la vraie philosophie et le Christ comme le vrai philosophe. Je notais en faisant quelques lectures récentes dans un texte, je ne me rappelle plus le nom de l'auteur, il parlait que les premières représentations du Christ, entre ces premières, il y avait naturellement le pasteur, Laurent, celui qui prie, et le philosophe. Pourquoi? Parce que le Christ donne la réponse à la question du mal, à la question de la mort, à la question du destin humain. Donc, cette identification du christianisme avec la vérité, avec la vraie philosophie, devient vraiment quelque chose d'important, surtout chez des auteurs comme Clément d'Alexandrie, qui voient dans les philosophes anciens comme une espèce d'Ancien Testament qui préparait la voie au Christ, ou un Justin qui voit que toutes les vérités dans le monde ne sont autres que des semences du Verbe, semina verbi, qui préparent la voie à l'épiphanie du Verbe dans sa plénitude, qui est le Christ. Ce besoin de défense va devenir aussi besoin d'inculturation. Les chrétiens comprendront qu'un christianisme qui ne devient pas culture ne vit pas. Et on trouve, et c'est pas moi à dire ça, mais Werner Jäger, au Jäger, donc il est allemand, donc c'est Jäger,
chez les pères Cappadoce surtout, un néoclassicisme chrétien. Donc il y a une renaissance de la philosophie et de la culture grâce au christianisme qui a été capable de ne pas ni détruire la culture qu'il a reçue, ni de se dissoudre dans cette culture, mais de faire une interculturation. Et je vois que le mot interculturation est plus réaliste que inculturation, parce que l'évangile devient aussi une culture et pas seulement une culture qui accueille l'évangile. Et voilà, très rapidement, on ne peut pas regarder toutes les formes de la théologie et de la spiritualité de l'ère patristique orientale, occidentale. Et quand on dit orientale, on n'a pas dit tout, parce qu'il y a l'oriental arabe, l'oriental syriaque, l'oriental même alexandrine, elle est différente de l'oriental cappadocienne. Donc il y a vraiment une grande richesse, comme il y a une grande richesse en Occident. Irénée de Lyon, il est un cas particulier parce que nous, en Orient, on le tire vers la Turquie, et ici en Occident, vers Lyon. Maintenant que je suis à Lyon, je suis de cette côté moi aussi. Mais nous voyons quelque chose de très important chez ces pères, et je prends un mot de von Balthasar, parce que je vois que ça s'applique à ces figures. Il dit, il est contre la nature des œuvres de père, de les partager entre œuvres de spiritualité et œuvres de dogmatique, parce qu'aucune œuvre est privée de l'autre côté. Donc, dans un commentaire au peuple sur le premier chapitre de l'évangile de Saint Jean, vous trouvez Augustin qu'il commence à voyager vers la très haute théologie. Je ne sais pas comment était l'auditeur. C'est un des souhaits que peut-être on va connaître dans l'éternité, avec ces très longs discours qui sont vraiment profonds. Ce qu'on a parfois peur de présenter, pas en paroisse, mais parfois en classe, de vraiment voler avec l'auditeur. Donc chez ces auteurs, on trouve une présence intégrale, soit de la théologie, soit de la spiritualité, dans l'apologétique, dans la forme épistolaire, dans les controverses, dans les mystagogies, dans les traités écrits explicitement. Le traité d'Augustin sur la Trinité, il a mis 20 ans à l'écrire, mais ce n'est pas comme un traité actuel. Tu trouves un moment où Augustin décide que c'est le moment de prier, et il prie. C'est le moment de faire un commentaire sur une péricope évangélique, et il le fait. Donc, il y avait vraiment une vision différente de faire théologie, des droits de théologiens, si on veut dire. Cette unité, selon von Balthasar, va s'interrompre dans le Moyen-Âge, mais pas dans le premier Moyen-Âge, pas avec la première scolastique. Un homme beaucoup plus équilibré que moi. Moi, je lance les mots, je me rends compte, je le fais moi quand j'écris, mais un homme comme Étienne Gilson qui parle de patristique de XIIe siècle, si vous ne me croyez pas, cherchez son introduction à l'œuvre de Père Chenu, la théologie au Moyen-Âge, et il nous montre que même si dans les études canoniques, on est déjà hors la patristique, mais il y a encore ce sentiment, cette présence, cette recherche d'avoir une théologie qui est spirituelle sans que ça veut dire la théologie qui étudie la spiritualité. Parce que maintenant, la théologie spirituelle, c'est seulement la théologie qui étudie la spiritualité. Et je vous donne deux petits exemples. Je pars de celui qui est mon préféré entre les deux, Bonaventure. Donc, chez Bonaventure, déjà, on peut dire son chef-d'œuvre, même si c'est un petit opuscule, il est une déclinaison de la théologie sur la figure de François.
Saint François. Et on trouve dans son travail cette recherche et cette attention et cette prière afin que sa théologie ne soit pas une science sans conscience, de ne chercher pas la connaissance mais l'onction, etc. Pourquoi faire théologie? Selon lui, il y a beaucoup de raisons, mais je me suis trouvé bien aisé dans mon travail, dans un passage que Joseph Ratzinger écrit autour de Bonaventure. Donc, la première raison, c'est la raison classique qu'on adopte à aujourd'hui comme devise de la théologie fondamentale, rendre raison de l'espérance. Donc, il faut répondre, il faut faire de l'apologétique de ses choix, de sa vie, de tout ce qu'on fait. Mais il y a une autre motivation, et je pense que je vais aller plus rapidement si je lis, donc je me permets de lire devant vous. L'amour veut comprendre, écrit Benoît XVI. Il veut toujours mieux comprendre ceux qu'il aime. Il cherche son visage, comme dit saint Augustin avec les psaumes. Aimer, c'est vouloir connaître. Aussi chercher à comprendre peut être une exigence intérieure de l'amour. Autrement dit, il y a une relation entre amour et vérité aussi importante pour la théologie que pour la philosophie. Et je fais une parenthèse, philosophie, c'est déjà une convergence entre une sagesse qui n'est pas une science aride, mais sapida, un savoir qui a de la saveur, et c'est pour cela il est digne d'être aimé d'un amour amical. Je ferme la parenthèse et je reprends la synthèse de Benoît XVI. La foi chrétienne peut dire d'elle-même: j'ai trouvé l'amour, mais l'amour du Christ et l'amour du prochain à partir de Christ ne peuvent avoir pleine consistance que s'ils sont amour de la vérité. La mission en reçoit un nouvel éclairage. Le véritable amour de prochain cherche aussi à donner ce dont l'homme a le plus profond besoin, la connaissance et la vérité. Vous voyez, il y a vraiment une très belle synthèse ici, un très beau cercle herméneutique entre connaître et aimer. Chez saint Thomas, je vais aller un peu plus rapidement parce que je vois qu'on est à 14h35, même si j'ai commencé à 14h08, donc j'ai fait moins qu'une demi-heure. Si tu ne peux pas vaincre contre eux, battre avec eux, on dit en libanais. Je ne sais pas si c'est un peu bellique, mais pour rendre l'idée, j'utilise la précision à faveur de ma bavardage. Donc, chez Thomas d'Aquin, je vous invite à lire le passage vous-même, vous pouvez même le trouver en ligne, dans la Somme théologique, la première partie, première question, article 7e, il demande si Dieu est le sujet de la science théologique. Et c'est très intéressant de dire le sujet, pas parce qu'en latin, on ne peut pas dire l'objet d'une science, mais parler de Dieu comme sujet. Donc, avec cette attention et intention à voir Dieu pas comme un cadavre à étudier, à dissecter, mais comme une altérité vivante devant laquelle faire un travail sérieux. Vous voyez le travail sérieux chez Thomas, mais en même temps, reconnaître que cette connaissance n'est pas comme la connaissance des restes naturels, des choses de la nature. C'est une connaissance différente, intersubjective, on peut dire. C'est pour cela, dans la doctrine de la connaissance chez saint Thomas, et ça est repris beaucoup après par des thomistes, voire notamment Jacques Maritain, la connaissance per connaturalitatem, la connaissance à travers l'assumption d'une même nature. Dieu est connu par celui qui devient conforme à Dieu.
qui se laisse transformer par Dieu. Donc ce n'est pas une connaissance abstraite, ouverte à tous. Ce n'est pas non plus, l'ésotérisme d'une connaissance réservée à certains, mais en même temps, il faut se réformer pour se bien informer. Jean Leclerc, en étudiant la théologie monastique au Moyen-Âge, continue à voir chez ces auteurs, ces grands auteurs, une capacité de synthèse. Il voit un cercle herméneutique entre intellectus fidei, affectus fidei, donc l'intelligence de la foi, l'affection de la foi, et l'admiratio fidei, que je peux dire, elle est aussi le synonyme de la théologie négative, de savoir que tout ce que je peux dire de Dieu reste reste de cette partie, au de quoi on dit en italien, mais ça ne veut dire rien, en deçà, merci, je me suis dit que quelque chose de ce genre, j'ai entendu, au deçà d'une prise de connaissance objectivante de Dieu. Donc les idoles ne sont pas seulement les idoles de pierre, ils peuvent être aussi les concepts. Et c'est saint Thomas qui dit de Dieu, on peut dire moins ce qu'on connaît de lui et plus ce qu'on ne connaît pas et ce que les autres choses sont devant lui. Bon, cette synthèse, si je peux me permettre, je ne vois pas des dominicains, donc je ne risque pas un processus. S'ils sont de l'autre côté de l'écran, ils vont me pardonner après. Mais on peut réfléchir sur ce fait que déjà chez saint Thomas, il y a une petite rupture, méthodologie comme vous voulez, mais il y a ça. Et von Balthasar ne pardonne pas ça. C'est pas lui qui note ce problème, il note d'autres effets. Ce que je suis en train de vous dire, c'est plutôt un théologien jésuite, Michael Buckley, qui dit entre les voies vers Dieu que Thomas présente, les 5 voies, il ne parle pas du Christ. Je répète, il faut pardonner à Thomas le choix méthodologique, mais c'est indicatif. Il parle de Christ qu'on voit vers Dieu, mais là, dans la 3e partie de la somme théologique. C'est indicatif. Pour dire la révélation, on part d'ailleurs maintenant. On part pas du cœur de la révélation ou du cœur de l'expérience du Dieu révélé dans la spiritualité ou dans la liturgie, dans ce que Congar appelle les monuments de la tradition, qui sont les pères, la liturgie et le vécu de sainteté. Ce ne sont pas des faits simples. Et c'est pour cela, malheureusement, cet article, il n'est pas traduit en français, donc la traduction est mienne et sienne. Von Balthasar écrit un article qui s'appelle « Théologie et sainteté ». Certains livres sur Balthasar ont adopté ce titre parce que peut-être c'était un des grands soucis de la théologie de Hans-Urs von Balthasar. Et il parle qu'avec le haut Moyen-Âge, on commence à assister à un divorce. Et je veux lire ces mots parce que l'accentuation peut sembler exagérée si je la dis, donc je la laisse dire à quelqu'un de plus sérieux. Dans l'histoire de la théologie catholique, il est difficile de trouver un événement auquel on a accordé si peu d'attention, mais qui mérite d'être pris en considération. Car il s'agit de l'un des plus grands événements de l'histoire de l'humanité. Le fait que, depuis la haute scolastique, il n'y a eu que quelques saints théologiens. Pourquoi il parle de ça? Pas pour faire de gossip négatif contre ses collègues, mais pour dire tout ce qu'on a dit avant. Si la connaissance de Dieu passe par une transformation vitale, si l'éthique est une optique, si la synthèse d'un vécu ecclésial est le lieu pour comprendre le mystère de Dieu, comment peut-on faire la théologie sinon à genoux,
Comment peut-on faire la théologie a tavolino? Élie, je veux traduire ce mot. À table. Donc, une théologie assise plutôt qu'une théologie à genoux, et une théologie isolée. Une théologie qui n'est pas au sein de l'Église. Voilà, c'est un grand problème. Si vous lisez l'article de Balthazar, il propose des solutions, des réflexions. Ce n'est pas facile à résoudre parce que la forma mentis qu'on a de qu'est-ce que c'est la théologie, qu'est-ce que c'est faire la théologie, a changé tellement de la vision de l'Antiquité que on a de la difficulté à voir comment retrouver un équilibre. Donc, c'est un défi qu'il nous lance et que je nous lance. Mais j'aimerais, avant de lancer quelques défis et quelques petites propositions, à traverser un peu l'article de Balthazar. À plus haute raison, parce qu'il n'est pas traduit, donc c'est vraiment dommage, c'est une perle. Donc, il parle de fait que pour les grands saints et pour les grands-pères de l'Église, donc la plupart des pères de l'Église sont des... Non, tous les pères de l'Église sont des saints. Il y a, quand on étudie les pères de l'Église, quelques écrivains ecclésiastiques, est-ce que c'est l'expression utilisée en France? Ouais. Qui ne sont pas saints pour certains bagarres dans leur vie, la castration d'Origène ou l'hérésie vers la fin de sa vie de Tertullien, ou sa séparation de l'Église. Donc, mais en général, la figure du père de l'Église, c'est la figure d'un saint, de saint dogmatique et d'une reconnaissance ecclésiale. Et c'est pour cela, Balthazar dit, il y avait une efficacité durable dans les enseignements de ce genre de figures, parce que leur vie disait déjà leur doctrine. Il parlait de leur vie comme représentation directe de leur doctrine. Je me permets de faire une petite parenthèse. J'ai eu la chance, quand j'étais très jeune au Liban, de visiter quelques eremites qui passaient la vie en isolement. Quand vous êtes en présence de ce genre de personnes, c'est comme vous êtes éblouissé par une lumière qui ne laisse pas espace à la doute ou au questionnement stupide autour de la foi. Il y a un appel, un attrait vers l'essentiel et vers Dieu. Donc, je pense que c'est ça que Balthazar cherche de dire quand il parle de ces pères de l'Église. Il parle en fait d'eux comme personnalité totale. Il y avait la spiritualité et la doctrine, le sens de solus cum solo, être seul avec Dieu, mais aussi le sens exagéré, on peut dire, même si c'est jamais exagéré, de la communauté, de se dédier à la communauté. À partir du Moyen-Âge, de haut Moyen-Âge, haute scolastique, Balthazar dit, on commence à assister à un divorce qu'on peut dire avec ces mots. Les théologiens laissent la sainteté et les saints laissent les théologiens. On commence à voir une distance. Les saints ne trouvent plus dans les écrits des grands théologiens quelque chose qui nourrisse leur vie. Donc ils commencent à chercher une autre littérature, beaucoup plus sucrée, pas plus le pain intégral, mais le riz blanc qui te fait exploser de sucre, mais ça ne nourrit pas. Et en même temps, et c'est ça que je voudrais souligner parce que je ne veux pas accuser les théologiens seulement, en même temps, les saints ne s'intéressent plus à la théologie. Et je vous dis, l'autre jour, j'avais cours et on parlait de l'importance de cette intégration aussi, d'avoir au cœur de notre prière notre foi, la Trinité. Et une étudiante m'a dit, mais
pour moi, la prière, c'est prendre un petit verset de l'Évangile, sentir ce que Jésus veut me dire. C'est pas mal, mais c'est pas suffisant. Parce que les mêmes émotions peuvent être engendrées par une petite phrase sur Twitter ou avec i baci perugina, les petits chocolats italiens avec une phrase en 3-4 langues. J'exagère, je ne veux pas réduire l'effet de la parole de Dieu à l'effet d'une phrase, mais parfois c'est ça. Et si Emmanuel Kant est arrivé à dire de la Trinité, de point de vue pratique, on n'a rien à en tirer, peut-être parce qu'on était, comme chrétiens, arrivés à ce que Karl Rahner dénonçait dans son traité sur la Trinité. Il disait, si un jour on devait arriver à voir que la Trinité était une grande fausseté théologique, une erreur théologique, c'est provocatoire, très peu changera dans les livres de piété chrétienne. Parce que notre spiritualité n'est pas une spiritualité fondée sur le dogme, mais sur la morale peut-être, et sur les états de l'âme, les phases de l'humilité, les phases de l'ascension, de tout ce qu'on peut trouver. Naturellement, Balthazar sur ça, il est très attentif parce qu'il a accompagné une mystique qu'on peut dire, au moins avec ces mots, est une mystique objective. Qu'est-ce que ça veut dire mystique objective? Sa mystique était centrée sur le mystère trinitaire et sur le mystère pascal. Donc, il est un peu sévère avec certains mystiques qui ont décliné leur théologie spirituelle à partir de la psychologie et non à partir de la théologie. Mais c'est un discours très large et je pense qu'en 5 minutes, je dois arriver à terminer. Et ça va être un peu miraculeux, mais je dois laisser tomber quelques points. On peut en tout cas écouter Balthazar parce qu'il critique sans Saint Ignace. Il dit, c'est scandaleux que Saint Ignace, ceux qu'il a étudiés à Paris, ne se voient pas dans ces exercices spirituels. Il a fallu attendre le XXe siècle afin que certains jésuites, soucieux de récupérer les synthèses, ils lisaient la théologie, donc théologie chrétienne, derrière les exercices spirituels. Pensez à Erich Pschivara, à Gaston Fessard, qui d'autre, Hugo Rahner, Karl Rahner. Donc ces théologiens, et pourquoi ils ont eu ce souci? Parce qu'ils ont eu le ressourcement. Ils ont eu Sources chrétiens, ils ont fait un DU patristique. Publicité. Quoi faire alors? Est-ce qu'il faut retourner à faire la théologie comme on la faisait au premier millénaire? Quelle époque? Non, c'est pas ça. Les acquis d'une scolastique, les acquis de la méthodologie d'exégèse biblique, aussi les acquis d'une distinction entre ce que je sens et une analyse d'un texte théologique sont importants. On ne peut pas les nier. Indéniables, peut-être on dit. Et le même Balthazar dit, une théologie orante, une théologie priante n'est pas une théologie nécessairement affective. Regardez Anselme, quand il fait la théologie, même s'il la fait monastiquement, c'est une théologie rigoureuse, peut-être excessivement parfois. Donc ce n'est pas le point de distinction, ce n'est pas entre une théologie sucrée et une théologie rigoureuse. C'est plutôt dans une conscience différente, plus globale du théologien et aussi dans la conversion de théologien. Donc ça demande une relation du théologien à Dieu et une relation du théologien à la communauté. Même, et je ne le dis pas avec mépris, mais pour le sens d'Église, même
un protestant comme Karl Barth commence sa kirchliche Dogmatik avec ces mots. La théologie est un ministère de l'Église. Et je peux dire, en obligeant la phrase à dire deux choses plutôt qu'une, ça veut dire deux choses. Un ministère qu'on fait en tant qu'enfant de l'Église, c'est ce que les pères de l'Église ont fait à l'Église. Il était ses enfants et ses pères en même temps. Donc, ils ont nourri la mère qui l'a nourri. Et de le faire en tant que missionnaire dans l'Église. Donc, notre vie est ecclésiale comme chrétien et notre pensée doit être ecclésiale. Je vais vraiment très rapidement sur les points que je voulais souligner parce que j'aimerais au moins dire 2 des 5 choses que j'avais vers la fin. Donc, retourner à une synthèse qui est une synthèse personnelle, comprendre la théologie comme mission ecclésiale, et ça veut dire que même si je ne suis pas ecclésiastique, je suis appelé à faire la théologie. Et ça peut sembler une publicité subtile, mais ce n'est pas une publicité. Quand la première lettre de Pierre nous dit qu'on doit rendre raison de l'espérance qui est en nous, il ne dit pas si vous avez le collo romano, le collet romain. C'est pour tous les chrétiens. Et ce qu'on a lu chez Bonaventure, ça applique à nous. Si tu aimes Jésus, tu dois connaître mieux pour toi et pour les autres. Et c'est ici que j'utilise une de mes devises d'un théologien orthodoxe, Vladimir Lossky, comme explication de cette mission ecclésiale de la théologie. Il dit comme ça, et on est vraiment dans l'avant-dernier texte. Loin de s'opposer, la théologie et la mystique se soutiennent et se complètent mutuellement. L'une est impossible sans l'autre. Je souligne le mot impossible. Est-ce qu'il exagère? Si l'expérience mystique est une mise en valeur personnelle du contenu de la foi commune, donc avec mon expérience mystique, il a une conception de la mystique un peu individualiste. La mystique n'est pas seulement individualiste. Mais si l'expérience mystique, c'est dire je fais l'expérience, la théologie est une expérience pour l'utilité de tous, de ceux qui peut être expérimentés par chacun. Donc vous voyez cette renvoi, la mystique me fait goûter le mystère chrétien, la théologie me permet de transmettre ce que j'ai goûté à la communauté et de le recevoir, d'avoir le langage commun pour comprendre la communauté. Et je peux vous dire prophétiquement, ceux qui font leur première année de théologie, peut-être l'année prochaine, ceux qu'ils vont entendre dans une conférence, ils vont le comprendre mieux parce qu'ils entreront dans un langage, dans une capacité de goûter un vin plus spécial. La Coca-Cola, on la touche tout, c'est du sucre. Un vin pour savoir si c'est un bon vin ou un café italien ou le jus de chaussette pour les distinguer, il faut faire de l'exercice. Eh bien, j'arrive à ce qui sera le dernier texte. J'aurais bien aimé ajouter un autre, mais je ne veux pas exagérer. Alors, ça vient d'un sermon de Saint Augustin, le sermon 43. Et dans ce sermon, Augustin réfléchit sur un verset de Isaïe 7, 9. Donc, si vous allez soit dans la traduction liturgique, soit dans la traduction de la Bible de Jérusalem, vous n'allez pas voir la traduction que je viens de vous dire, parce que c'est la Vulgata, la traduction latine, qui a eu des Wirkungsgeschichte, une histoire des effets énormes grâce à cette traduction. Nisi
Oh, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de I et E. Credideritis non intellegitis. Si tu ne crois pas, ou si vous ne croyez pas, vous ne comprendrez pas. Alors, je vous invite à chercher ce texte. Il se trouve en ligne. Je n'ai pas dû traduire, donc vous pouvez le trouver. Il montre une circularité entre foi et raison. Quand je dis foi, ce n'est pas la connaissance théologique envers la connaissance philosophique. Non, c'est la pratique de la foi, le vécu de la foi, donc l'acte d'avoir confiance en Dieu et l'acte de comprendre sa foi. Donc c'est ce qu'en latin on appelle confessio fidei et intellectus fidei. Et il répond à ceux qui veulent comprendre. Il dit, chacun veut comprendre. Il n'est personne qui n'ait ce désir. Mais tous ne veulent pas croire. Je croyais que c'était un problème dans notre siècle, mais on voit qu'Augustin avait ça aussi devant lui. On me dit, je dois comprendre pour croire. Je réponds, crois pour comprendre. Dicit mihi homo. Intelligam ut credam. Respondeo, crede ut intellegas. Il poursuit cette discussion, vous connaissez Augustin qui allait en profondeur, jusqu'au moment où il dit, écoute, tu dis ça, je dis ça, on doit trouver un bon arbitre. Et qui peut être un bon arbitre entre nous, sinon la parole de Dieu? Si vous ne croirez pas, vous ne comprendrez pas. Augustin, dans ce texte, nous donne deux piliers. Je voudrais ajouter un dernier, toujours de lui, sans expliquer tout le contexte, parce qu'autrement ça devient vraiment très long. Il parle très rapidement, je vous dis qu'il parle des chérubins en disant que tu peux être chérubin. C'est quoi les chérubins? C'est l'intelligence divine, la plénitude de la science. Il traduit le mot chérubin. Je n'ai pas vérifié si en hébreu c'est effectivement comme ça. Mais en tout cas, on va le prendre comme ça. Et il dit, et comment tu arrives à la plénitude de la science? La plénitude de la loi, c'est la charité. Ne t'égare pas, ne te répands pas en temps de sentier. L'étendue des branches t'effraie? Tiens-toi à la racine, sans t'inquiéter des vastes proportions de l'arbre. Que l'amour demeure en toi, et tu auras nécessairement la plénitude de la science. C'est beau aussi en latin. Sit in te caritas, et necesse est plenitudo scientiae consequatur. Que peut ignorer celui qui connaît l'amour? Quid enim nescit, qui caritatim scit. Il est écrit Dieu est amour. Et c'est dans ce contexte qu'on peut introduire une phrase synthétique d'Augustin qui fait la synthèse et me permet de dire deux mots finaux pour conclure. Au-delà de credo ut intelligam, intelligo ut credam, chez Augustin, on a aussi ama ut videas. Aime et tu vas voir. Voilà, je pense que cette synthèse obligatoire, parce que c'est une exigence objective du sujet de la théologie, de faire une conjugaison entre théologie et spiritualité. Ça fait partie de la méthodologie théologique, comme la méthodologie psychologique. Tu ne peux pas faire le psychologue si tu ne connais pas toi-même. Et dans la méthodologie théologique, il y a cette convergence où la puissance du cercle herméneutique entre pratique et intellect, c'est la charité. La charité envers Dieu et la charité pastorale, communautaire, donc la charité dans tous ses visages. Voilà. J'espère, pour moi, pour vous, que ce parcours de théo en ligne ou de théologie que vous êtes en train de faire soit vraiment un nourrissement pour l'âme, pour l'intellect
et pour la vie, pour la pratique pastorale. Je vous ai dit, je vais terminer avec la prière de Saint Paul. Donc, on va la réciter en étant assis comme prière. C'est pourquoi je tombe à genoux devant le Père, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tient son nom. Lui qui est riche en gloire, qu'il vous donne la puissance de son esprit pour que se fortifie en vous l'homme intérieur. Que le Christ habite en vos cœurs par la foi. Restez enracinés dans l'amour, établis dans l'amour. Ainsi, vous serez capables de comprendre avec tous les fidèles quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance, l'amour du Christ. Alors vous serez comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. Amen. Finito.